Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 7 août 2022. Je suis DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Aujourd'hui au programme, nous avons un peu de notre semaine, bien sûr, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, une nouvelle mouture de Roadhouse, Peyton Oswalt qui déclare des choses et To Boldly Go. C'est ma dernière nouvelle. To Boldly Go. OK. Oh, t'as une nouvelle qu'on sait pas. Ben non, c'est Simon qui l'a. Ah. Qui c'est qui Boldly Go? Ah, ok, oui, c'est beau. Oui. Bon matin tout le monde. Disons que j'ai 1000 questions dans ma tête que je réponds à. Tu sais, je suis en mode réalisation plus qu'en mode. Oui, ben c'est ça. Cette semaine, je vais commencer tout de suite avant de tomber dans le vif du sujet. J'ai toujours à suivre mes séries habituelles. Evil, que je parle depuis un mois quasiment, est excellent. Il est temps que tu décroches. Ah non, sérieusement, d'épisode en épisode, c'est extraordinaire. J'ai écouté The Rise of Guru. Il est-tu bon? Ça s'essouffle, hein, les mignons. Banana, c'est. Ça commence à être un peu dur pour les adultes. Ouais, mais c'est pas pour les adultes. Non, mais le premier, il s'adressait à tout le monde. Là. C'est juste que là, on fait pour une personne comme moi, là, je fais le tour. Là. C'est assez. C'est ça comme ça. J'ai même pas commencé. Puis naturellement, ben, crime avec le temps qu'on a à Québec, on a profité de la piscine cette semaine pendant les après-midi qui faisait assez beau. Ah, il est réparé? Ah oui. Ben, t'as pas vu, ça fait 2 semaines qu'il est réparé. Moi, je suis dans mon monde de fées pis de panthères. Non. De licorne. Vif du sujet, Simon, cette semaine, t'étais en mode réalisateur. Ouais, ben, j'ai vécu. J'étais figurant dans un film avec Marc-André. Je l'ai invité à venir être figurant pour une scène dans un cocktail. Et c'était super. Est-ce que vous étiez habillé en veston-cravate? On était chicos, mais pas en veston-cravate. Moi, j'étais en cravate. En veston. Pas en veston, mais juste en chemise. Moi aussi, j'étais en chemise. Moi, j'étais en pantalon propre et chemise. J'étais en veston, mais pas en veston, juste en chemise. Fait que c'est quand même bien comme description. Ouais, j'avais pas mes pantalons. Ben oui, Mais sur un plateau, ça peut arriver. Hein. Il était habillé à la Tom Cruise dans... Si on filme pas le bas, ça arrive souvent qu'on est en Bermuda et en haut de veston. J'ai déjà vu ça. Non, mais on a filmé nos mains, par contre. Ouais. Alors, on a un close-up de nos mains dans le film. Non, mais ça aurait pu être drôle quand même. C'est habillé comme Tom Cruise dans Risky Business. Puis moi, j'ai fait la semblant de boire une Corona pendant toute la soirée. Fait que, À semblant? Oui. Ok, fait que tu t'es pas rendu Non, compte. parce que je buvais pas, parce que pour les raccords, c'était plus simple. Aussitôt que j'en aurais pris une gorgée, il aurait fallu que je change de bouteille tout le temps. Puis... Puis on a hâte de voir le résultat final de ce film-là quand ça va sortir. On a fait des belles rencontres durant ce tournage-là aussi. C'est cool. Dès qu'on a des nouvelles pour la sortie du film, on va vous en parler. Puis j'ai écouté un classique de lequel on va parler dans les nouvelles aussi tout à l'heure. OK. Et j'ai écouté plein d'autres choses que je vais parler. Mais tu as travaillé dans ta tête aussi. Ah oui, ben j'avais tout des plannings à faire pour un tournage ce week-end. On a eu un beau tournage ce week-end. J'étais encore sur le high de... T'as encore sur le high de travailler là-dessus. Oui. Marc-André, de ton côté? Moi, cette semaine, une petite semaine tranquille où j'ai regardé un film puis une série télé. Le premier épisode, j'ai regardé Proie sur Disney+. Le dernier Predator. Oui, vous autres, vous avez eu le temps de faire ça. Simon, tu l'as pas fait? Tu vas savoir ça plus tard dans l'émission. OK. J'en dirai pas plus parce qu'on va regarder ça tantôt. Ça a l'air qu'on revient plus tard. Et j'ai regardé le premier épisode de Sandman que j'avais complètement oublié de parler la semaine dernière, que ça sortait hier sur Netflix, la série Sandman tirée du comic book de Neil Gaiman. Comme j'ai eu quelques troubles la semaine dernière avec mes sites pour savoir les informations des sorties, j'avais juste ce qui était sur Disney+. Fait que j'avais pas ce qui était sur Netflix, donc je m'excuse de cette erreur-là. Tes impressions en tant que fan de comics sur Sandman? Très fidèle. Hey, la question c'était pour moi et non pas à toi. Ok, ben vas-y. Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. J'ai pas lu encore Sandman. J'ai le trade, le premier trade qui est sorti ce printemps. OK. Que j'ai pas commencé à lire encore. Par contre, visuellement, j'ai trouvé ça super bon. Simon me disait ça que c'était hyper fidèle au comic, que j'ai hâte de lire. Ça me donne vraiment le goût de le lire. Hein. C'est super fidèle, Simon. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Très bonne dans ce niveau-là. À ce niveau-là? C'est sûr qu'ils ont fait des changements sur le casting, mais je parle de l'histoire, du pourquoi, du comment. C'est
hyper fidèle. OK. Dans le casting, il y en a qui vont chialer peut-être un petit peu parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de genre, mais toutes les motivations des personnages est identique au comic. Puis fait cool, c'est qu'un épisode est un numéro du comic. Oh, OK. Je vais dire comme toi, c'est assez fidèle de façon... Fait que tu sais qu'au numéro 6, il y a tel pour le monde qui ont lu Sandman. À l'épisode numéro 6, il y a un gros personnage qui arrive. On a déjà un spoiler pour la série de Sandman sur Netflix. Mais j'ai pas dit c'était qui. As-tu d'autres choses, mon cher Marc-André? Non, c'est tout. Je garde mon coup de cœur pour tantôt. Fait que tu t'es pas baigné, toi. Non, j'ai pas de piscine, moi. Non, j'ai profité de la climatisée chez nous. On va maintenant y aller avec les nouvelles. Simon, une seule bande-annonce cette semaine qui vaut la peine. Ah oui, la bande-annonce de Andor, la nouvelle série de Star Wars est sortie. C'est le deuxième trailer qu'on a eu, on avait eu au Celebration. Maintenant, on a eu un deuxième trailer. Ils ont changé, ils ont reculé la date de 3 semaines, mais ils nous donnent 3 épisodes la première journée. Puis c'est pas à cause qu'ils reculent la date, c'est à cause que les épisodes, d'après moi, il y aurait sorti 3 épisodes la première journée aussi. Que ça soit au mois d'août ou au mois de septembre. Parce que c'est des arcs de 3 histoires, d'une histoire par 3 épisodes. OK, fait qu'ils nous donnent une arc pour commencer direct. Oui. OK. C'est pour ça aussi que dans la bande-annonce, on voit un acteur changer de coupe de cheveux totalement différent à certains endroits. Ben, si tu parles du personnage principal, on va dire qu'il change pas mal parce qu'on le voit comme il y a un petit bébé, un petit je garçon sais, de 10 ans. ils ont des flashbacks, mais je parlais d'un acteur suédois qu'on voit dans la bande-annonce. Oui, qui change de style. De coupe de cheveux. Pas juste de coupe de cheveux, oui. le vêtement, le style. On voit que le gars, dans un épisode, c'est un gars du peuple et dans un autre, c'est un gars qui est un parvenu. Oui. Momota, dans cette vidéo-là, oui. Très qui belle est joué actrice. par l'actrice qui l'a toujours joué à partir de Revenge of the Sith. Sinon, il y a Sam Guerrera, que j'ai de la misère avec Forest Whitaker. Ouais, t'as toujours eu de la misère avec Forest Whitaker. Toujours de la misère avec cet acteur. Il a l'air beaucoup moins magané que dans Rogue One. Oui, mais il y a une voix un petit peu moins tannante aussi. Fait que ça peut... Come on, my child! C'est ça que j'ai de la misère un petit peu avec Forest Whitaker, c'est son manque de trop fumer. Et pourtant, il fume pas. Mais bon. Des fois, ça peut juste être des problèmes de poumons. T'as juste écouté Ghost Dog de Way of the Samurai, puis tu vas l'aimer. Il faudrait que je réécoute ça. Je pense que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. On a une nouvelle sur un film qu'on a vraiment aimé dans les années 80, qui a fait pour les gars de mon âge. C'est un film culte. C'est plaisant que c'est culte. C'est pourri. Ça a donné le rêve à bien du monde de devenir doorman, et on parle bien sûr de Roadhouse ou bar routier. Ah yeah. Bar routier. Le film, c'est un de mes guilty pleasures parce que c'est un film pourri. C'est un des films les plus mauvais que les studios ont jamais sortis, mais quand on fait play sur ce film-là, on n'est pas capable de l'arrêter. Non, c'est ça. C'est trop cool comme film. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a un aura, ce film-là, qui dépasse la qualité du film. Parce que la qualité, il n'y en a pas du tout. Même les chorégraphies de combat sont... Marc-André, c'est son film préféré, je suis sûr et certain. J'ai de vagues souvenirs. Tu l'as déjà vu au moins? Si j'ai vu ça, c'est dans les années 90. Et pourtant, la trame sonore, Marc-André... Jeff Haley, du blues, du rock, c'est vraiment quelque chose que tu... Ouais, mais c'est pas un film qui m'a marqué. Hein. Oubliez pas, j'ai 5-6 ans de plus jeune que vous deux. Là. Ouais, mais nous, on travaillait avec le vidéo à cette époque-là. Hein, c'était le film qui se louait le plus à une certaine époque. Mais moi, ça m'a donné le goût de devenir doorman, ce film-là. je voulais être... Tu voulais être Dalton? Non, je voulais être Sam. Oh, tu voulais être Sam Elliott? Sam Elliott. Je voulais être le vieux barbu habillé en cowboy qui donne des conseils aux jeunes. Parce que Jake Gyllenhaal va jouer le rôle de Dalton. Mm-hmm. On présume, ou l'équivalent. Mais s'il l'appelle pas Dalton, il va y avoir du monde qui va monter aux barricades. Ben, c'est ça. Tu me fais une suite ou ben tu me fais un reboot. Là. Non, c'est ça. C'est un remake. C'est un remake. Fait que théoriquement, un remake, tu gardes des noms. Ouais. Ça va mettre aussi en vedette Daniel Melchior, qu'on avait vu dans The Suicide Squad de James Gunn, qui faisait Ratcatcher numéro 2. Numéro 2, je sais quand c'est... Ben, c'est ça le nom du personnage. Oh, oui, je sais, mais tu sais, quand t'es passant numéro 3, toujours, ça paraît bien dans un CV. Et un acteur qui va sûrement se faire renvoyer dans le film, Conor McGregor. Qui va jouer dedans, ça va être un des gars qui va un des mauvais probablement barman. Ou ben le barman qui pète une coche. Puis ou le bras droit du méchant, là, quelque chose du genre. Là. C'est lui qui va se faire. C'est lui qui va être sur le bord de l'eau à la fin à se battre. On l'a-tu déjà vu dans un film, lui? Je penserais pas. Non, hein? Puis d'après moi, son talent d'acteur doit être assez limité. Exactement. C'est pas The Rock. Là. Non.
Puis c'est lui qui va sûrement se battre contre Dalton au bord de l'eau à la fin du film. Probablement que si t'as Conor McGregor dans un film, tu t'organises pour qu'il y ait une scène de combat avec lui. Là. Oh oui, Sinon ça sert à rien. Il sert à rien. Mais là, ça fait longtemps qu'on était supposé de l'avoir, ce film-là. Ça fait à peu près 10 ans qu'on en parle, mais là, c'est signé. La dernière mouture, ça fait 2-3 ans. C'était supposé avec Ronda Rousey, mais sa carrière a comme fait dans les lignes. C'était supposé être une version féminine avec Ronda Rousey, mais là, c'est Jake Gyllenhaal, réalisé par Doug Liman, le réalisateur qui nous avait donné le premier Bourne. Est-ce que donner une version féminine de Roadhouse aurait pu peut-être être arrêté par un film qui avait eu une version féminine dans ces années-là aussi, qui a fait comme un gros splash? Peut-être. Tu fais comme, OK, Who you gonna call? c'est ça. C'est pas le film que j'ai déjà vu dans un avion puis que le monde a essayé de sortir de l'avion? Ouais, le meme qui court sur l'Internet. Non, c'est parce que tu es en train de travailler sur un remake de Roadhouse, puis tu te dis on va faire une version féminine de ce film-là. Puis pendant que tu travailles là-dessus, tu as Ghostbusters qui sort avec la gang de filles, puis qui se plante royalement au cinéma. Puis ça se peut que ton projet fasse. Mais surtout que Roadhouse, c'est un film plein de testostérone. Un petit peu, oui. Il faut qu'il y ait de la testostérone, Ouais, sinon ça. Ouais, mais. Ronda Rousey en a de la testostérone. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, ouais. Il faut que les petits gars s'identifient à Dalton. Ouais. Et non pas à. Non, mais c'est un film de même, tu sais. Oui, je veux être le client qui se fait griffer une volée. C'est le film qu'on écoutait en gang des années 90, puis que nos blonds faisaient. C'est plate, ce film-là. Pourquoi vous écoutez ça, là? Parce qu'il est plate. Justement, il est plate, le film. Le film est écrit en one-liner, puis. Toi, tu dois être en beau petit fusil, mon Simon, parce que il y a Batgirl qui vient d'être annulé. Là, tu l'as choqué noir. Ben ouais, mais là, c'est la nouvelle. OK! Wow! Là, David Zaslav, je le sais que t'as une hache, mais t'es-tu capable de la mettre dans ton garde-robe 2 minutes? Gros Christ d'innocent! Fait 3 semaines, c'est un héros. Hein? Oui. Tu mets-tu des bips? Ouais, on va mettre des bips. On va mettre des bips. Excusez. Non, sérieusement. Un exécutif de studio qui dit « Je sors pas le film à cause que le film est pas bon » quand t'as pas payé aucune maudite scène sur le film, parce que c'est l'autre régime, c'est de l'argent gratuit qui tombe dans les mains, même si le film est pas bon, tu le sors. Puis on sait très bien que c'est pas ça la raison, parce qu'il s'est démenti dans le call des actionnaires de Warner Discovery la journée d'après. Le film est pas mauvais. Ben, il est tout ordinaire. Tu sais, on s'entend, là. Mais si c'est le studio qui a sorti Batman et Robin, ouais. Tu sais, on s'entend qu'ils sont capables de sortir un film. La seule et unique raison, le pourquoi du comment, c'est qu'il faut qu'ils retardent. Ils savent qu'ils ont une bombe entre les mains qui est excellente, puisqu'il l'a même dit dans le call des investisseurs la journée d'après, que The Flash est excellent, mais qu'il y avait du travail à faire sur le film. On sait très bien que le travail à faire sur le film, c'est pas la qualité du film, c'est Ezra. C'est Ezra. Une nouvelle sur Ezra, ça faisait longtemps. Redorer Ezra, si possible. Si possible. Ça me surprendrait. Non, mais... Non, il est tellement fini. Et pour voir Bad Girl, faut que tu aies vu The Flash. Mais est-ce pas une raison pour l'annuler? Tu peux le retarder. Oui, mais là, ils l'ont annulé. On le met sur la tablette. Complètement. Puis il est fini, là. Il est fini, le film. Il manque peut-être certains petits effets spéciaux. Mais lui, il a décidé... mais le tournage, le montage final, il a même été présenté en test screening. Puis c'est drôle parce que les athlètes disaient beaucoup, le film est pas bon, mais les gros athlètes comme Variété, les journalistes qui l'ont vu, ils ont fait, mais c'est pas si pire que ça. Ben, pas si pire venant de Variété, c'est un mauvais. Non, ouais, mais c'est pas mauvais, tu sais, je veux dire, ils ont pas dit que c'était pourri, ils ont dit que c'était écoutable. Variété, dis-tu des fois que c'est mauvais? Non, mais... Tu sais, non, mais c'est à cause que c'est la raison qu'ils ont donnée pour annuler le film. Ouais. Quand on sait que c'est ridicule, parce que David Zaslav a dit tout à fait le contraire à ses investisseurs la journée d'après. Est-ce que ça se pourrait qu'il soit juste tabletté, annulé pour l'instant? Non, c'est annulé complètement. C'est annulé. Ils ont annulé aussi l'adaptation de Scooby-Doo qui s'appelait Scoobs, qui était supposé de sortir aussi. Ils ont annulé ce film-là. Mais... cette histoire-là est plus grave qu'on pense. C'est pas juste d'annuler Batgirl. Puis moi, excuse, là, ça fait 30 ans en passant. Que t'attends Michael Keaton. Que j'attends Michael Keaton en Batman. Puis c'était une de mes chances de le voir. Je pensais que ça allait être le deuxième film, mais finalement, c'était tombé le premier. Je voulais voir Michael Keaton depuis 30 ans. Puis on va le voir dans Flash.
Mais quand est-ce qu'il va sortir de Flash? Moi, tant que j'ai pas de vrai... J'ai vu une bande-annonce au DC Fandom l'année dernière, mais ce film-là n'existe pas encore, là, pour moi. Là. Ben, Zaza avait dit que c'était une bombe. Ouais, mais... C'est une bombe à retardement. Ouais, c'est la bombe réseau. Ezra, puis que le film va faire planter la compagnie au complet. Parce que même si le film est bon, toutes les niaiseries que Ezra a faites dans les dernières semaines, les derniers mois, fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde iront pas le voir. Il va y avoir les fans finis comme nous autres. Ah, ben moi, c'est ça, je vais aller le voir. Moi, peu importe c'est qui l'acteur, peu importe ce qu'il fait. Pour moi, de toute façon, moi, j'ai toujours dit qu'il faut séparer le personnel de l'acteur. Parce que t'es capable d'écouter les jours suspects. Oui, je suis capable Puis, y a pas juste ça, c'est que... passer au suivant aussi, là, puis Keypax, puis c'est pas... pour moi, c'est 20 000 personnes qui sont reliées au film, et puis on va canceller pour un acteur. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'il y a plein de monde qui ont travaillé sur ces films-là. Moi, je me suis toujours posé la question dans ces genres de problèmes-là, si ça avait été le chef Carpentier qui aurait fait ce genre de niaiserie-là, on n'aurait jamais entendu parler. C'était l'éclairagiste. C'est qui le chef Carpentier? Je le sais, mais c'est ça. Mais on annule un film à cause d'une des vedettes qui est dans le film, alors que tout le monde a son importance. Mais si c'était une autre personne qu'on connaît pas, qui est derrière la caméra, qui aurait fait un scandale de même, ça serait jamais venu. Mais si l'éclairagiste se fait pogner à faire un vol à l'étalage, le film ne sera pas annulé. Puis on est sûr que Ezra Miller ne sera plus jamais de Flash après ce film-là, anyway. Ça, c'est sûr. Bon. Ben ça, c'est normal aussi qu'ils vont le recaster après, là. La meilleure solution serait peut-être de faire comme un Band-Aid. L'envoyer on le sort tout de suite, puis on subira les conséquences. Il n'y a pas de date pas prévue pour The Flash. Mais c'est pas ça. C'est qu'aussi, il y a une autre affaire. Le film Bad Girls, au départ, était supposé d'être sorti sur HBO Max, avec un budget de 90 millions. Puis HBO Max. HBO Max, justement, dans la conférence, qui a dit... C'est pour ça qu'on dit que c'est pas vrai. Parce que, suite à dire, il dit, on va baisser le budget des contents de HBO Max, puis il n'y aura pas de films ou de séries. D'ailleurs, HBO Max n'existera peut-être même plus. Il y a des choses qui... par-ci par-là qui disent que ça va changer de nom puis que ça sera plus pareil à cause de Discovery. Parce que HBO Max n'est pas HBO, anyway. Fait que les séries télévisées comme d'HBO ne seront pas, si HBO Max détruit, il n'y aura pas de conséquences à ça. Là, il dit qu'il n'y aura pas de série qui va coûter plus que tant de millions parce que c'est pas rentable. Puis, au niveau exécutif, je comprends ça se lave de faire ça. C'est pas logique comme Andorre, de faire une série à ce budget-là pour la télévision. Non, c'est pas logique. Par contre, Disney sait où ils s'en vont parce que ça rapporte. Ça rapporte-tu tant que ça? Mais non, mais... Je vais te donner un exemple. Je vais te dire, moi, ça rapporte, mais pour 3 ou 4 systèmes de streaming. Oui. That's it. Ça va être... je pense que c'est normal qu'il y en ait qui tombent. Il y en a tellement de sortes différentes qui ont sorti dans les dernières années, des streamings. Chaque compagnie a sa propre streaming, puis des fois, ils en ont 3-4. Oui, comme HBO, il y en a 3-4. C'est normal qu'il y en ait qui vont tomber. C'est triste de voir HBO Max tomber. On sait que Disney tombera pas. On sait que Netflix, il va tout faire pour rester. Ben, il va tomber, lui. Puis Amazon, eux autres, ils sont morts de rire pour l'instant. Fait que ça, c'est les 3 que je me dis, qu'est-ce qui va se passer peut-être, c'est que HBO vont dire, écoutez, notre content, nous ont donné plus ça a fait la même chose au début de Hollywood. Il y avait combien de studios qui ont ouvert? Puis là, on connaît. Moi, je suis pas inquiet. Les gros. Parce que je vais vous donner un exemple. Une série télévisée normale qui pogne, comme mettons Sandman. On va prendre Sandman qui sort cette semaine sur Netflix. OK. On a, mettons, 75 000 nouveaux abonnés cette semaine à cause de Sandman. Mm. Le mois prochain, il y en a combien qui vont rester? S'il y en a 100 qui restent, c'est pas beaucoup. Là, non, sur 75 000, c'est pas beaucoup. Non, mais tu sais, c'est ça qu'il faut regarder aussi. C'est pas ceux qui s'abonnent ce mois-là. Oui, mais la technique de diffusion de Netflix est particulière, par exemple. Là, de tout envoyer d'une claque. Le monde s'abonne une semaine, puis ils font... mais c'est pareil pour la série. Là, mettons qu'on sort, justement, je vais inventer un nom, là, on sort Blue Beetle, la série télé, puis on la met sur HBO Max. On sort un épisode par semaine, il y a 8 épisodes. Au bout de 2 mois. De 2 mois, le monde s'en va peut-être. Non, mais tu fais exactement comme Disney fait présentement. C'est que t'es ma cheval. Hey, le dernier épisode de ta meilleure série qui roule présentement,
Hey, c'est le premier épisode de la nouvelle série Ouais, qui risque de mais rouler. ils font c'est tout le les temps seuls ça. qui font ça, c'est Disney. Ils font du cash. Oui. Ils se sont pas plantés à date, là, eux autres. Là. Ah non, C'est ils pour ont- ça que je te dis que Puis moi, alterne Marvel, Star Wars, puis... Marvel, Star Wars. puis ça, c'est sans compter qu'ils vont en avoir d'autres, là, parce que là, comme on disait... Ben là, présentement, il y a High School Musical. ouais. que t'as regardé, hein? Merci de m'en rappeler. C'est un mot de tête Ah ouais, incroyable. t'as pas- La troisième. Ben, j'avais aimé la première saison parce que ben, j'ai pas aimé, mais tu sais, je veux dire, pour High School Musical, c'était correct. Ouais. La deuxième était pourrite. Et la troisième, c'était Voilà. aussi pourri que la deuxième. C'est pas très bon. On a une date, tiens, parlant de comédie musicale, on a une date de sortie pour Joker 2. Oui, Folie à 2. C'est pas Joker 2. C'est Folie à 2. C'est Joker Folie à 2. deux. Qui va sortir le 24 octobre 2024. D'après- Le 10, 24, 24. La semaine d'après, le monde va être déguisé en Joker et Harley Quinn dans les rues de la ville de Québec. La grande question, c'est quelle Harley Quinn? Ben, on le sait. Là, c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga dans ces Non, questions-là. non, je parlais de... Quelle itération? Quelle itération, quel costume d'Harley Quinn? Tous les Je costumes. sais pas. Ah oui, j'espère. Ça, Non, ça mais- va être un costume complètement à part, étant À donné... la Lady Gaga. Ça va du Lady Gaga. Non, je parlais plus de l'Halloween quand que le monde va être déguisé. Ah, mais moi, j'aime mieux le Little Monster, le Ouais, Little puis- Daddy's Monster. là. Puis ils s'habillent comme ils veulent. Ben oui. Moi, je ne passe plus l'Halloween. La dernière fois que j'ai passé la nuit, je me fait tirer des cailloux. C'est sûr, quand t'as 40 ans, puis tu passes par là. On aura probablement un Eternal 2, selon les dires de quelqu'un. Oui, Peyton Oswald a été interviewé De au... qui? De qui? Peyton Oswald. De qui? Peyton Oswald. De qui? C'est quand même... C'est un acteur... qui est de quand même télévision. très proche de Marvel. Oui, ben c'est un geek. C'est un vrai geek, Il a effectivement. joué dans plusieurs projets de Marvel, dont Agents of S.H.I.E.L.D. puis MODOK. Tu as un personnage quand même très le fun. Ouais. Ouais. Il a été interviewé au Tonight Show. Puis il a dit que Eternal 2 sortira. Puis il sera réalisé par Chloé Zhao, qui avait réalisé d'ailleurs le premier. Mais aucune mention chez Marvel de Il y a ça. personne là. qui a officialisé ou quoi que ce soit. Mais toutes les athlètes, les choses les sites de nouvelles ont lancé l'affaire. Eternal 2 confirmé, puis Est-ce blablabla. que C'était-tu une nouvelle... Excuse-moi, je viens de te couper, là. Non, vas-y. C'était une nouvelle qui était censée sortir seulement au D23? Peut-être qu'il s'est échappé. Ou est-ce que c'est les médias qui mettent une pression pour l'avoir? Peut-être aussi. Ou c'est Peyton Oswald qui est juste content puisque Ben, je te dirais, si Peyton Oswald était un producteur ou un réalisateur, je mettrais peut-être plus de crédit à ses dires. Là, pour l'instant, en tant il qu'acteur, fait plus de voix. D'ailleurs, il fait des voix dans Sandman. ouais, c'est plus léger un peu comme nouvelle. là. Oui, c'est très léger. Puis Kevin Feige n'a pas commenté. Fait que normalement, même il faudrait qu'il commente, même s'il était supposé de le dire au D23, là, tu sais. Je sais pas ce qui va arriver avec ça. On va attendre d'avoir une vraie confirmation. Mais vu que la vidéo, l'interview est au complète sur YouTube, des segments de Tonight Show, il faut le dire. Oui. À suivre. Ben, moi, je vais vous avouer que moi, Eternal, j'ai pas détesté. Je serais curieux de voir. Moi, c'est un bien sans plus. C'est ça. Mais je serais curieux de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ces personnages-là. Parce que c'est des personnages quand même qui peuvent être développés. Là, parce qu'on s'entend que le développement de 12 personnages en même temps sur un film, c'est un petit peu difficile. Même si le film dure 2h30. Puis Là, avec Kang qui s'en vient, ça peut avoir du bon sens d'avoir un Eternal 2 parce qu'il faut y aller plus cosmique avec Mhm. Kang. Sur une note un peu plus triste, on a perdu la première femme à avoir vécu un baiser interracial sur À les la écrans télévision. à la télévision. Et c'était Michelle Nichols. qui nous a quittés cette semaine. Oui, Oura est morte. Oh, ben non. Ben, Une des itérations de c'est Oura. la Oura pour moi. Ouais, parce que là, il y en a trois. Ah, c'est... Hein? Ah, Il y a trois. à cause de la série? Ben, dans Brave New World. Strange New World. Strange New World. Brave New World, c'est un roman d'Aldous Huxley. It's a strange new world. Non, non, c'est pas ça. il y a Zoe Saldana Oui. qui l'a joué dans les films du Kill Bill Universe. T'as eu Michelle Nichols qui était l'original. Puis t'en as une qui le joue dans Strange New World, que je sais même pas son nom à l'actrice. Okay. Personnellement, je sais pas le nom de l'actrice qui joue dans Strange New World. Parce qu'on n'a pas osé commencer la série. J'ai écouté 2 épisodes. Ah, toi, t'as osé? J'ai écouté 2 épisodes, puis ça s'arrête là. Michelle Nicole, qui a été une actrice qui a quand même révolutionné un peu le rôle des femmes noires à la télévision. Elle a été une précurseur, elle a été
une icône. C'est une icône, il faut le dire, qui a influencé certainement des milliers d'actrices américaines. Whoopi Goldberg. C'est Goldberg, même oui. elle qui a dit à Whoopi d'accepter le rôle dans The Next Gen. Non, c'est Whoopi Goldberg qui avait dit t'étais la première femme noire à avoir eu un poste de commande dans une série de télé qui t'a fait avancer. Puis elle avait dit à Whoopi, pas Whoopi, elle avait dit à Nichelle Nichols, tu m'as inspiré à devenir actrice, puis savoir que les femmes pouvaient avoir un rôle de, surtout une femme noire en plus. Puis c'est elle qui l'avait encouragé à appeler Paramount pour avoir un rôle dans Next Generation. Fait qu'elle était amie avec LeVar Burton à l'époque. Puis LeVar Burton, il avait dit oui, je vais en parler à Gene Roddenberry. Puis l'autre, il a fait comme Non, c'est pas ça qui est arrivé. Gene Roddenberry n'a jamais rappelé Whoopi en pensant que c'était une joke. Puisqu'à l'époque, elle faisait du stand-up, tu sais, c'était pour lui une actrice qui non, ça se peut pas. Ben, elle avait quand même fait Jumping Jack Flash. Oui, mais tu sais, dans Couleur pourpre. c'était une des actrices femmes les mieux payées à l'époque, Whoopi Goldberg. Ouais, puis là, elle avait joué à la télé. Fait qu'il l'avait jamais rappelé. Fait que c'est elle qui a tombé à Los Angeles sur Gene Roddenberry, puis il a dit hey, LeVar n'a jamais parlé de moi. Il dit ouais, mais je croyais pas à ça. Fait qu'il avait créé un personnage par après. Sinon, Nichelle Nichols, à part Aurora. C'est une chanteuse. Oui, ça. Elle a travaillé pour la NASA aussi. Oui, elle était ambassadrice. Les dernières années, elle était ambassadrice pour la NASA, pour les femmes astronautes. OK. Elle a joué dans des films. Elle avait fait un film de trucker, je me rappelle jamais du titre du film, à la fin des années 70, puisqu'elle faisait une madame. Une gérante de Maison close. De maison close. Elle était parfaite dans ce film-là. C'est une actrice qui est... Elle était talentueuse. Oui, puis elle était déclarée comme une des femmes les plus belles des années 60. Oui, et même, je dirais, plus loin que ça. Les années En 89, à la fin de la cinquantaine, elle se montrait tout nue sur une dune de sable dans Star Trek 5, tu sais, à cet âge-là. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène, là, Puis même dans les dernières années, quand on avait des photos ou des vidéos d'elle, elle a très bien vieilli. C'est une très belle femme. Une grande perte pour Hollywood et pour tous les fans de Star Trek et même, je dirais, tous les fans de science-fiction en général. Parce que, comme je disais, ça a été une... Elle a embrassé notre bon Québécois de William Shatner à l'écran. Ça a été une ambassadrice pour beaucoup de monde. On va y aller avec une dernière nouvelle, Simon, une nouvelle qui nous touche à nous autres, surtout parce qu'on est à Québec, dans la belle capitale de Québec. Le Festival des films de Québec sera présenté du 8 au 11 septembre. 8 au 11 septembre, c'est ça. Et le film d'ouverture sera le film Niagara de Guillaume Lambert, qui met en vedette François Pérusse. Pour la première fois à l'écran. Non, je pense que c'est sa deuxième. C'est sa deuxième fois. Il avait joué dans le film d'avant de Guillaume Lambert. Mais là, c'est la première fois qu'il joue un premier rôle. Okay, t'as Catherine Levac qui joue dans ce film-là, t'as Guy Jodoin. Marie-Équelle. Non, c'est Passe-Partout, OK? Marie-Équelle n'existe pas. C'est Passe-Partout. Véronique Dicker. Véronique Dicker aussi. Je sais pas quelle voix qu'elle va avoir, mais... Et un pilier de l'acting québécois, Michel Sabourin. Ah, Marcel Sabourin. La Martienne de Noël en personne. Oui. Qui va aussi dans ce film-là. Oui. J'ai hâte de voir la programmation. Ça va être dévoilé la semaine prochaine, au courant de cette semaine, en fait. On va pouvoir voir de quoi ça a l'air. Et je crois que la première bande-annonce de Niagara est sortie. Faudrait trouver ça. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Et puis, comment tu as trouvé ça? Un film québécois. C'est un film québécois. Les bandes-annonces... Non, mais les films québécois, les bandes-annonces se ressemblent généralement toujours. Il faudrait un monteur un petit peu plus éclaté. Non, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on voit les films québécois, je me rappelle qu'on avait vu la bande-annonce d'un film que j'ai trouvé super intéressant, qui s'appelle Brain Freeze. On avait vu ça au clap ensemble, Marc-André. Je sais pas si tu te rappelles de la bande-annonce. Oh oui, c'était la bande-annonce était ordinaire, mais le film était cool. On dirait qu'au Québec, on n'est pas capable de vendre un film. Non, ils ont une recette et ils se tiennent à cette recette-là. Ouais. C'est la bande-annonce selon Ricardo. Non, mais il suffirait qu'il y ait un monteur de vidéoclips. On en a de moins en moins à cause que Musique Plus est comme disparu. Au Québec, les vidéoclips, c'est malheureux. On en voit de moins en moins, mais il y a encore des réalisateurs de vidéoclips. Oui, il y en a encore. Regarde-moi. Oui, j'en ai fait un cette semaine. Quelqu'un d'un peu plus éclaté qui pourrait peut-être reprendre la relève des bandes annonces. Et c'est le monteur. C'est le rythme du montage. Il faut quelqu'un qui fasse de la pub. Il faut des bonnes agences de pub aussi pour faire ce genre de truc-là.
Donc, ça va être du 8 au 11. Moi, je vais essayer d'aller le voir. C'est 288$ pour la passe pour toute la... Pour tout le festival. Pour Par tout le contre, festival. je pense qu'il y a des billets spécialement pour la première qui vont être faits. Là. Qui Qui vont être au Tu diamant. iras pour nous autres parce que nous autres, on sera pas dans le pays du Canada pendant Non, ce c'est moment-là. vrai, vous autres, vous allez être partis. Oui. Ah, ben, ça va me faire de quoi faire pendant que vous n'êtes pas là. Ah, c'est cool. Oui. Bonne idée. Mhm. Tu iras être notre ambassadeur. Donc, partez-moi un Patreon. Il faut 288$ pour que je puisse y aller. Et au passage, c'est un festival très local. C'est avec des films québécois qui vont passer à ce festival-là pour cette année. Oui, parce que c'est une nouvelle administration. Oui, mais c'est une relance après Ouais. le COVID. Donc, eux autres aussi, comme bien d'autres festivals qui recommencent cette année, ont peut-être coupé un peu dans le budget, étant donné les 2 dernières années qui ont été difficiles pour tout le monde. Donc, on va leur donner une chance pour voir jusqu'où ils vont pouvoir amener ce festival-là, qui est, je trouve, un festival qui est important dans la ville de Québec. C'est une ville magnifique pour le cinéma. Ouais. Je sais pas c'est quoi leur nouveau nom parce qu'ils ont tellement d'itérations, ce festival-là. Il y a eu le Festival des Troisièmes des FCVQ. Amériques, il y a eu le Festival des films Moi, c'est ce que j'ai ici. international du film de Québec. Il y a eu plusieurs itérations du nom du festival durant les années. M'écoute pas. Non, il t'écoute pas. J'avais pas fini. J'ai dit, moi, ici, ce que j'ai, c'est le FCVQ. FCVQ, d'accord. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. C'est cool. Ah oui. C'est simple. Oui. Simple. Short and sweet, comme on dit. Du côté des sorties à surveiller, Marc-André, je crois que tu as une longue liste. Ouais, mais c'est pas des films beaucoup en salle, c'est beaucoup plus des trucs sur les sites. Mais il y a quand même 3 films en salle que j'ai notés. En salle, ça se calme. Ça se calme, c'est vrai qu'on est rendu presque à la mi-août. Donc, les grosses sorties de l'été sont faites. T'as Un beau princesse d'Amazonie, qui est un film d'animation qui va sortir, un film américain que j'avais pas vu passer. Un beau. A-I-N-B-O. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Ça me dit absolument rien. Ben, c'est pour ça, j'ai vu ça passer, j'ai fait... Ça sort là. Ça sort là. Qu'il y a des grosses voix. J'ai pas vu de grosses voix. Ah, ben, Yves Corbeil n'est pas là. Non. Sinon, il y a une comédie d'horreur qui s'appelle Buddies, Buddies, Buddies de Alina Regent, qui est une comédie d'horreur que ça n'a pas l'air fameux. Mais c'est à surveiller. C'est à surveiller pareil parce que tu peux avoir des très bons films à surveiller, mais tu as des films vraiment mauvais qui peuvent être des plaisirs coupables. Plaisir coupable. Ben oui, regarde, on a parlé de Roadhouse tantôt. Oui, c'est pour ça que j'en ai Les parlé. Buddies, j'ai vu La bande-annonce. bande-annonce, puis ça a vraiment l'air ordinaire, effectivement. Je crois que ça peut faire partie, par contre, de ma liste de films bizarres de DJ Patoff. Ah, c'est si pire que ça? Non, sérieusement, la bande-annonce donnait beaucoup de potentiel pour Pour du DJ Patoff. pour du DJ Patoff, exactement. Et sinon, le 3e film qui sort en salle, c'est Vertige de Scott Martin. C'est 2 escaladrices qui vont en haut d'une tour à 2000 pieds dans les airs et qui sont pognées là. On dirait 127 heures plus tard, mais dans les airs. Vertige, il y a des actrices connues là-dedans, par exemple. Je les ai pas notées. Ouais, c'est ce que je me disais. Ah non, j'ai juste noté le nom du réalisateur. Je note les réalisateurs, pas les comédiens. C'est correct. Mais quand on ne connaît pas le réalisateur, c'est mieux d'aller des acteurs. Parce que Scott Martin, On ne connaît pas du tout. c'est ça, on n'a aucune idée c'est qui. Un nom à surveiller. C'est quoi qu'on a dans l'univers télévisuel? Télévisuel, une grosse semaine. Le 10 août, sur Netflix, il y a la 3e saison de Lock and Key. Lock and Key. Qui Ouais. sort. Basé sur la bande dessinée éponyme. Ok, c'est une bande dessinée, Ah, ça? c'était- Oui, c'est écrit par le fils de Stephen King. Oh! T'as Est-ce qu'il a le talent de son père? C'est bon, mais de là à dire qu'il a le talent de son père, tu sais, c'est-à-dire sa carrière est très, très, très jeune encore. C'est trop... tu sais. Ok, t'es au tout début encore. Il a écrit du comique. Ok. Sinon aussi le 10 août, sur Disney+, il va y avoir Je s'appelle Groot. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Ouais, fait que ça sort. Sinon, le 12, vendredi prochain, il y a Quart de jour avec Jamie Foxx. C'est... Quart de jour. On a vu la bande-annonce quand on a écouté, moi puis toi, Pat, on a vu la bande-annonce quand on a écouté, regarde comment ça s'appelle, le film avec Ryan, The Grey Man. The Grey Man. Après, on avait laissé rouler Netflix, le film de vampire, où ce que les gars travaillent de jour, là. Oui. Ça avait l'air drôle au bout. Ça a l'air d'être une comédie, effectivement. Il y a Une Ligue en jupon, saison 1, qui va être sur Prime, qui est une série télévisée basée sur l'histoire.
Et non pas sur le film. Non, Bon. c'est vraiment basé sur... Le film est aussi basé sur l'histoire, mais c'est Non, mais plus... C'était très romancé, le film, en passant. Mais là, ils refont une série TV qui n'aura pas vraiment rapport avec le film. On recommence à zéro. C'est ça. On raconte l'histoire d'une autre façon. Et ça va être sur Prime Video. Et les 2 dernières sorties qui vont être sur Crave, qui sort aussi le 12, t'as After Young avec Colin Farrell, qui va sortir, ainsi que Belfast de Kenneth Branagh, qui va sortir sur Crave. Fait que c'était les sorties. Ben, c'est cool. Ben oui. Merci beaucoup, Marc-André. Ouais, Hey, ça fait plaisir. League of Their Own, j'ai hâte, j'ai hâte de le voir. Moi aussi. J'ai aimé le film original de Penny Marshall, fait que... Puis Tom Hanks, c'était vraiment drôle dans ce film-là. Les coups de cœur de la semaine. Donc, du côté de nos coups de cœur, cette semaine, malheureusement, moi, mon coup de cœur, c'est ma piscine. Ah, t'as regardé la piscine de comment c'est le réalisateur français, là? De Ozon. Ozon. Non, mais je pensais que mon coup de cœur, ça serait Minion, mais j'étais tellement sûr que j'aurais du fun à regarder ça. Finalement, j'ai été, comme je disais tantôt, un petit peu déçu. Fait que j'ai pas eu de gros coup de cœur comme toi la semaine dernière. J'ai été comme... sinon, je pourrais toujours dire que ma série préférée, c'est Evil dans ce temps-ci. Fait que je pense que vous le savez. Mais quand je suis arrivé au studio, t'écoutais un film débile, qui est mon film préféré de l'année. Oui, mais j'en parle la semaine prochaine. Parce qu'on lui a coupé son plaisir au beau milieu du film. Ouais. Ah non, c'est correct de ne pas avoir de coup de cœur. On peut regarder plein de films, puis s'il n'y a rien, Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. c'est normal aussi. Là. C'est ton tour, là. Faut que tu lances là l'autre personne. Oh oui, je sais. Mais c'est juste que j'étais pas du bon côté de la feuille. Fait que je savais pas c'était qui le prochain. Moi, j'attendais. Le prochain, c'est Simon. Simon, ton coup de cœur? S'il saigne, on peut le tuer. Ah, tu parles de Batman versus Superman, là? C'est Oui. saigne, un peu le tuer. If it bleeds. We can kill it. Ben C'est Affleck- pas la même ligne de dialogue en C'est passant. presque la même. Ouais, je sais. Hey, t'as copié. Non, en français, c'est la même. Ah, mais la traduction. C'est quoi ton coup de cœur? Pray. Prey? Pray. Je pensais que c'était Roadhouse. Non, c'est Pray. T'as aimé ça? J'ai adoré Pray. C'est un Marc-André, film t'avais-tu hyper aimé ça? Oui, cool. hein, tu en as parlé C'est un tantôt. film très, très court, OK. qui niaise pas avec la POC, qui est fait identique sur le moule du film de 87. C'est-à-dire qu'on commence avec un film, tu sais, en 87, on commençait avec un film sur, genre, Les 12 salopards, ou un film commando. Ouais, ça l'a... Puis que ça finissait en science-fiction. Mm. Là, c'est pareil. On commence avec Danse avec les loups OK. et on finit dans de la science-fiction. Donc, c'est la fin de la cavalerie, là, dans cette Non, époque-là, pas là. vraiment. Les On est seuls en- blancs qu'on voit, c'est des genres de mercenaires français quelconques. Parce que ça se passe en 1719. 1719, OK. Ouais. Ouais. C'est comment... Ouais. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dédiée à faire des soins. Elle a des dons avec les plantes pour faire des soins, mais elle veut devenir chasseuse, elle veut devenir... son frère est destiné à devenir chef de clan, puis elle veut défendre, qui est aussi bonne que son frère. Mais il n'y a rien de woke de la manière que ça a été fait. C'est ça qui est bon. C'est fait homogènement, tu sais, c'est fait, c'est pas... Ça passe bien dans Le l'histoire. personnage c'est est pas- moderne, Mais, mais ça rentre bien dans l'histoire. il ne l'enfonce pas de force dans Non. Non, 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 Exactement. vraiment pas. Puis C'est parfait, C'est ça. quelque chose qui aurait pu se passer à l'époque aussi. Là. Tu sais, puis la fille est aussi badass qu'une Ripley ou bien une Sarah Connor. Tu sais, c'est ce style de personnage que les femmes ont besoin là. C'est pour ça que j'ai adoré le film d'ailleurs d'une certaine partie, parce que c'est un bon role model pour les jeunes femmes aujourd'hui. Un personnage comme ce personnage-là. Et autochtone. Oui, et autochtone en plus. D'ailleurs, il y a vous avez le choix entre l'écouter en anglais, en français ou en comanche. Oh! Parce Il y a que une même, version comanche. même en français, quand tu Il y a le des bouts en regardes, comanche. il y a des bouts en comanche. Même en anglais. Moi, je l'ai vu en anglais, puis t'avais des bouts en comanche. Et le prédateur est beaucoup plus féral OK, oui. que dans les films. Bon, ça, on On en a avait déjà parlé. Non, mais il est beaucoup plus... Il est mean. Mhm. Quand il attaque à main nue des fois, puis il est vraiment plus sauvage, beaucoup plus animal. Tu sais. Puis ses armes, c'est cool parce que, comme le fameux laser qui lance le rayon plasma qu'on voit d'habitude, là, il lance des dards. OK. Tu sais, c'est des petits trucs de même. On voit vraiment que la technologie des Predators a aussi évolué dans les 2-3 dernières années, 100 dernières années. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Puis je n'avais parlé ça d'ailleurs à la Mhm. dernière émission. Moi, c'est le meilleur film de Prédateur depuis les 2 premiers. Et les 45 dernières minutes sont quasiment aussi bons que les dernières minutes du premier film avec Arnold Schwarzenegger.
Et sérieux, ce film-là, je serais allé le voir en salle, juste la beauté des paysages sur grand écran, là, t'as des plans, des montagnes de l'Ouest américain, là, Puis pour les férus de cinéma classique, il y a beaucoup, beaucoup d'hommages à des films comme The Searcher pour la cinématographie. Il y a des plans de caméra recopiés de The Searcher. Ok. Puis j'ai fouillé sur Internet, puis le réalisateur le dit carrément, oui, j'ai copié sur The Searcher. Et je trouve ça drôle. Ça fait 2 films que je regarde en peu de temps, ou que je revois parce que j'avais regardé SOS Fantôme, que le rythme est très lent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais est-ce que ça se pourrait que ça soit une mode d'avoir été très très rapide comme on a eu dans les peut-être 20 dernières années, que là, cette mode-là commence à s'essouffler et qu'on arrive à refaire des films un peu plus contemplatifs? Peut-être. Mais quand c'est rapide, par exemple, dans Predator. Quand le réalisateur décide de shifter de gear, comme on dit, comme dans un char, là. Non, mais c'est bien ça. Les scènes de combat, je peux comprendre, mais dans les scènes plus intérieures, plus actées, Parce que les 35 dernières minutes, c'est filmé comme aujourd'hui. Oui, oui. C'est le début du film que moi j'ai rencontré. Qu'est-ce que tu me dis plus? Parce que aussitôt que le film embarque niveau science-fiction, là on tombe sur un film. Mais c'est vrai que le début est très très contemplatif. Parce que moi, je suis très années 60, dans 70. Le soir 80, J'aime- c'est plus 80. années J'aime 80. bien regarder ces films-là où il y avait un rythme qui était quand même assez lent. J'aime beaucoup les films des années 2000. Là. Allez pas croire que j'aime pas les films qu'on voit aujourd'hui, au contraire. Mais on dirait que dans les 30 premières secondes, s'il n'y a pas eu 150 plans, c'est pas un bon film. Tu sais, y a-tu moyen qu'on arrive dans un juste milieu entre le contemplatif des années 40 puis le rythme effréné des années 2020, peut-être arriver à quelque chose comme Prey, où on peut avoir les deux pour satisfaire un peu plus tout le monde. Et c'est 100 fois meilleur que le film de Shane Black. Oh! 100 fois meilleur. Oh oui, c'est à des années-lumière du film de Predator qui était sorti en 2018, je pense. je sais pas, je l'ai pas regardé. Lui, il était sorti en salle. Qui était sorti en salle, mais c'est pour ça que Prey est sorti en streaming, à cause que le film n'a pas fait une scène. Ça a été un gros flop au box-office. À cause du dernier, il est sorti sur Disney+. Puis peut-être que la suite de Prey, si suite il y a, va être en salle. Donc, Parce Prey, que ça aurait dû être en salle. Prey aurait dû être en salle. Puis j'ai aimé aussi, je sais pas si tu as regardé le générique de la fin. Ah, il est-tu beau? Il est très beau, puis tu as des éléments de ce qui se passe après en dessin. Oui. Et la scène, je sais pas si ça t'a fait capoter autant que moi, la scène de l'ours. Wow! J'étais assis sur le bout de ma chaise. Le coup de cœur vient de la scène de l'ours. La scène, cette scène-là, là, c'est une des meilleures scènes que j'ai vues des dernières années dans ce style-là. Là. donc Proie sur Disney+. Oui. Marc-André, de ton côté? Moi, je vais avec un vieux film presque centenaire. Centenaire. Ouais, j'ai décidé de regarder sur Prime Video un film de 1926 réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman. Un bon Buster Keaton. Ah oui, un très bon qui est le mécano de la Générale ou de General. Quel classique. Sérieux, Ah oui. un film que j'avais, pour des raisons personnelles, que j'avais pas vu dans mes cours en cinéma parce que j'avais manqué le cours. C'est malade, ce film-là. Là. C'est Aujourd'hui, il ne ferait pas un film de même. Les assurances ne voudraient pas. À moins que ça soit Tom Cruise. Tom Cruise, Belmondo. sérieux, là, je me demande pourquoi j'ai pas vu ce film-là avant. C'est... Encore aujourd'hui, C'est un, là. C'est un gros 10 sur 10. c'est dans le top des films qui ont été faits dans l'histoire. là. Parce que l'histoire est hyper simple, mais vraiment simple. Alors, c'est rien. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est toutes les cascades qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est un malade mental. Les- c'est pas compliqué. Sérieux, il manquait des. C'était Tom Cruise avant son temps. là. Oh oui, c'est... Et juste, Ah, puis on même s'en- encore, Tom Cruise doit regarder des films de Buster Keaton qui fait « Mais c'est un fou! On s'en parlait juste le fait que son personnage durant le film a aucune émotion tout le long du film. Ah, mais C'était sa marque de commerce. C'était sa marque de commerce. Ben, sérieux, là, c'est... Alors, Le seul bémol que j'ai eu, il n'y a pas de peur dans ses yeux, il n'y a pas Ah, de joie, il n'y a rien. rien. Il y a d'actrices même. le clown triste, le seul bémol de la version sur Amazon Prime, c'est une version restaurée, colorisée. Ah, La colorisation est ordinaire et tu as une musique, parce qu'il y a eu plusieurs trames qui ont été écrites comme musique ouais. selon les périodes, et ils ont rajouté des effets sonores. Je pense que je l'ai déjà vu avec une version disco. Sérieusement, là, c'était... Ah, tu tombes avec Metropolis. Lui, il y a vraiment une version c'est une vraie disco. une version disco.
Fait que c'est ça, t'as des effets comme quand il marche, puis les pas de marche ne fit pas avec tout ça. Là, fait que Il y a un c'est- petit peu de travail à faire. il y aurait eu un peu. J'aurais préféré voir une version Plus peu. plus pure, plus noir et blanc, avec de la musique, ou jaune et blanc. Mais ça n'a pas rapport au film. Ça a Non, rapport c'est- Non, c'est la c'est- vrine d'Amazon Prime qui est pas bonne. C'est juste ça. Mais sinon, allez voir ça. Prenez 1 heure et quart pour voir ce film-là, voir ce chef-d'œuvre-là. C'est hallucinant. Puis il y a sûrement des versions sur YouTube qui sont meilleures que la version sur Amazon Probablement. Donc, faites vos petites recherches si vous êtes intéressé un petit peu à l'histoire du cinéma. C'est des cascades incroyables. Prime. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Puis- Juste de voir Techniquement, ça. puis- Nous qui sommes en cinéma, des fois, on se demande comment il a fait. Exact. Comment il a fait pour concevoir la cascade? Juste de le voir débarquer du train qui est en Ah, marche, ça, puis je- retourner sur le train, faire des 2-3 pirouettes. Il n'y a pas de blue screen dans ce temps-là. Là. Non, c'est tout du réel. Ceux qui connaissent juste les films de Marvel, vous allez faire un saut. Là. Quand tu te plantais, tu risquais d'être 6 pieds sous terre. Oui, il y a des moments où ce que justement, dans ce film-là, Je pense s'il ne s'en tient pas au bon moment, il passe en dessous du train. Là. Et- Mais vraiment, là, parce que le train, il roule pour vrai, c'est pas oubliez- des effets spéciaux. Là. Oubliez pas que Buster Keaton est l'idole à Jackie Chan, pour vous donner une idée. De quel type d'acteur Ouais. que ça peut être. Et pour ceux qui sont... Moi, je ne l'ai pas remarqué, mais essayez de remarquer, il y a un caméo qui est non crédité dans le film. C'est Boris Karloff, Ouais. Ah qui ouais? joue un des généraux nordistes. Ah, il va falloir que je le réécoute. Ah, il va falloir Je que le je le... savais, ça. Quand tu l'as dit, ça m'est revenu tout de suite. Je ne l'ai pas remarqué, il a fallu que je lise un peu pour essayer de voir qui avait réalisé, puis qui jouait dans le film et tout ça. Et sérieux, puis un film à voir. là. C'est C'est comme- sûr, c'est déstabilisant pour Oh oui. quelqu'un qui n'a pas vu de film muet, qui n'a pas vu trop, mais si vous aimez moindrement le cinéma, regardez ce film-là. C'est la base de pas mal de films d'action d'aujourd'hui. Là. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications, de nous laisser des commentaires, de partager à vos amis et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Foxman et Yogi et on vous dit à la prochaine.